Avez-vous déjà pensé, au sein de la grande fresque de l'histoire humaine, quelles contributions extraordinaires ont été faites lors de l'âge d'or des érudits arabes en Espagne? Aujourd'hui, nous plongeons dans cette époque fascinante, déterrant les trésors qui continuent d'avoir un impact sur notre monde. Notre voyage commence au 8e siècle, une époque où la péninsule ibérique a été le témoin d'une ère transformative. Le califat omeyyade ayant établi Al-Andalus, ou l'Espagne moderne comme leur province la plus occidentale, a préparé le terrain pour une révolution culturelle et intellectuelle qui résonnerait à travers les âges. Des siècles de domination romaine et wisigothique avaient laissé la région culturellement diversifiée, mais c'est sous les Omeyyades qu'une société vraiment cosmopolite a prospéré. Juifs, chrétiens et musulmans coexistaient dans une relative harmonie. Leur curiosité intellectuelle partagée a donné naissance à certains des érudits les plus prolifiques de l'époque. Cordoba, la capitale d'Al-Andalus, est devenue le phare de cet âge éclairé. C'était une ville de lumière alors que la majeure partie de l'Europe était dans l'obscurité, un centre de connaissances avec des bibliothèques garnies de centaines de milliers de livres et un centre d'apprentissage qui attirait des érudits du monde connu. Au cœur de cette ville se trouvait l'université de Cordoba. Ici, des érudits arabes tels qu'Ibn Rushd, Al-Zarawi et Ibn al-Baytar ont fait des contributions révolutionnaires à la philosophie, à la médecine et à la botanique, respectivement. Leurs œuvres, traduites en latin et d'autres langues européennes, sont devenues un pilier de la Renaissance et de la Révolution scientifique. Mais l'âge d'or ne se limitait pas à la science et à la philosophie. Il a également été le témoin d'un épanouissement culturel. L'architecture a atteint de nouveaux sommets de créativité et de sophistication, comme on peut le voir dans la grandeur de la grande mosquée de Cordoba et du palais de l'Alhambra à Grenade. La calligraphie et la poésie ont également prospéré avec des poètes tels qu'Ibn Zaydoun et Ibn Hazm, laissant une empreinte indélébile sur la littérature arabe. Cet âge d'or, cependant, n'était pas destiné à durer éternellement. Au XIIIe siècle, on a assisté au déclin progressif de l'influence arabe en Espagne. La Reconquista, une série de guerres menées par les royaumes chrétiens, a culminé avec la chute de Grenade en 1492, mettant fin à près de 8 siècles de domination arabe. Mais l'héritage de l'âge d'or des érudits arabes en Espagne perdure. Leurs contributions intellectuelles et culturelles continuent de façonner notre monde, influençant des disciplines aussi diverses que la médecine, la philosophie, l'architecture et la littérature. Leur travail est un témoignage du pouvoir de la connaissance, de la curiosité et de l'échange interculturel. Pour résumer, l'âge d'or des érudits arabes en Espagne a été une période d'épanouissement intellectuel et culturel extraordinaire. C'était une époque où des érudits de milieux divers se sont réunis pour faire progresser la connaissance humaine, laissant un héritage qui continue de façonner notre monde. Leurs réalisations nous rappellent que le progrès prospère dans les sociétés où la curiosité, la diversité et la tolérance sont valorisées. Alors la prochaine fois que vous vous émerveillerez devant une magnifique œuvre d'architecture, lirez un texte philosophique ou visiterez un hôpital moderne, souvenez-vous de l'âge d'or des érudits arabes en Espagne. Leur héritage est un témoignage de la puissance durable de la connaissance et de la quête incessante de compréhension de l'esprit humain. L'expansion de l'islam est une époque historique qui a transformé le paysage religieux, culturel et politique du monde. De ses modestes débuts dans la péninsule arabique à sa propagation audacieuse à travers les siècles, cette vidéo vous emmènera dans un voyage captivant à travers l'histoire de l'islam. Lorsque l'islam a émergé au 7e siècle en Arabie, plusieurs grands empires régnaient sur de vastes territoires dans les régions environnantes. Ces empires avaient un impact significatif sur l'expansion et l'interaction initiale de l'islam avec le reste du monde. Dans ce chapitre, nous explorerons les 3 grands empires qui existaient à cette époque. L'Empire byzantin. L'Empire byzantin, également connu sous le nom d'Empire romain d'Orient, était le successeur de l'Empire romain à l'Est. Sa capitale, Constantinople, l'actuelle Istanbul, était un centre majeur de commerce, de culture et de pouvoir. L'Empire était chrétien orthodoxe, et l'interaction entre l'islam naissant et le christianisme byzantin a eu un impact durable sur la région. Au début, l'islam a souvent été en conflit avec l'Empire byzantin, notamment lors des guerres arabes byzantines,
mais il a également été influencé par la culture et la philosophie grecque. L'Empire sassanide. L'Empire sassanide était un empire perse puissant qui rivalisait avec l'Empire byzantin pour le contrôle du Moyen-Orient. Sa capitale, Ctésiphon, était située près de l'actuel Bagdad en Irak. L'Empire sassanide était principalement zoroastrien, une religion ancienne de la Perse. Les interactions entre l'islam et le zoroastrisme ont influencé la manière dont l'islam a été perçu et a évolué dans la région. Les conquêtes musulmanes ont finalement mis fin à l'Empire sassanide et ont eu un impact durable sur la région. L'Empire romain d'Occident, bien que l'Empire romain d'Occident ait connu son déclin et sa chute au 5e siècle, l'Empire romain d'Orient ou Empire byzantin a continué à prospérer pendant plusieurs siècles. Les Byzantins ont maintenu une influence considérable dans la région méditerranéenne orientale et ont été en contact étroit avec les débuts de l'islam. Les échanges culturels et commerciaux ont été fréquents, et l'Empire byzantin a joué un rôle dans la préservation et la transmission du savoir grec et romain à l'Occident musulman naissant. En conclusion, au début de la propagation de l'islam, 3 grands empires, l'Empire byzantin, l'Empire sassanide et l'Empire romain d'Orient, régnaient sur les terres environnantes. Ces empires ont non seulement été des acteurs clés dans l'histoire de l'islam, mais ils ont également contribué à façonner les interactions culturelles, religieuses et politiques qui ont eu lieu dans la région à cette époque. La péninsule arabique, bien avant l'arrivée de l'islam, était le théâtre de diverses pratiques sociales, politiques et économiques marquées par l'ignorance, l'injustice et l'esclavage. Cette région, aride et inhospitalière dans une grande mesure, était peuplée de tribus nomades et de communautés sédentaires, chacune avec ses propres coutumes et systèmes de gouvernance. Dans ce chapitre, nous explorerons certains des aspects les plus saillants de cette période pré-islamique. L'ignorance spirituelle était répandue dans la péninsule arabique avant l'islam. La société était principalement polythéiste, adorant de multiples dieux et déesses, souvent associés à des idoles et des objets de culte. Les Arabes vénéraient ces divinités dans des sanctuaires appelés Kaaba à la Mecque et divers autres lieux sacrés. Le polythéisme était profondément enraciné et il existait peu de compréhension de l'unité divine ou de la spiritualité monothéiste. L'injustice et les conflits tribaux étaient monnaie courante dans la péninsule arabique. Chaque tribu était une entité autonome avec sa propre hiérarchie et ses propres règles de gouvernance. Les conflits pour les ressources, les territoires et les revendications de vengeance étaient fréquents, souvent conduisant à des cycles de violence sans fin. Les faibles étaient souvent opprimés, et la notion de justice était souvent subordonnée aux intérêts tribaux. L'esclavage était répandu dans la société pré-islamique de la péninsule arabique. Les esclaves étaient souvent capturés lors de conflits tribaux ou lors de raids sur d'autres tribus. Ils étaient considérés comme une propriété et n'avaient que peu de droits. L'esclavage était un aspect essentiel de l'économie et de la vie quotidienne, les esclaves travaillant dans l'agriculture, l'élevage et les foyers de leurs maîtres. Les femmes avaient un statut précaire dans la société pré-islamique. Elles étaient souvent considérées comme des biens et pouvaient être mariées de force. L'infanticide des filles était pratiqué par certains pour éviter le déshonneur. Les femmes avaient peu de droits légaux et n'étaient que rarement autorisées à participer à la vie publique. L'arrivée de l'islam a radicalement transformé la péninsule arabique. Le prophète Mohammed a propagé un message monothéiste qui appelait à l'unité divine, à la justice, à l'égalité des individus devant Dieu et à la libération des esclaves. L'islam a également établi des normes pour le traitement des femmes et a cherché à mettre fin à de nombreuses pratiques injustes et inhumaines de la société pré-islamique. En conclusion, la péninsule arabique pré-islamique était marquée par l'ignorance, l'injustice, l'esclavage et le polythéisme. L'islam a apporté un changement significatif en transformant ces sociétés et en introduisant des principes de justice, d'égalité et de spiritualité monothéiste. Au début de l'expansion de l'islam, le vin et les boissons alcoolisées étaient couramment consommés dans de nombreuses sociétés de la région. L'islam a introduit des enseignements stricts concernant la consommation d'alcool. Le Coran a progressivement réglementé la question de l'alcool, passant par plusieurs étapes avant une interdiction totale.
Initialement, le Coran a découragé la consommation d'alcool, reconnaissant ses méfaits. Plus tard, une interdiction formelle a été instaurée. La prostitution. L'islam a également apporté des enseignements stricts contre la prostitution. Le Coran et les hadiths condamnent fermement la prostitution et appellent à la moralité sexuelle. Le concept de l'abstinence et de la vertu est promu, encourageant les croyants à maintenir des relations sexuelles légitimes au sein du mariage. La prostitution est considérée comme une violation grave de ces principes. La justice sociale. L'islam a également mis l'accent sur la justice sociale au début de son expansion. Les enseignements de l'islam exhortent les croyants à prendre soin des démunis, des orphelins, des veuves et des pauvres. La charité, zakat et l'aumône sont des piliers importants de la foi musulmane, visant à réduire les inégalités sociales et à soutenir les plus vulnérables de la société. L'éthique et la moralité. L'islam a promu un code éthique et moral rigoureux pour guider la vie des croyants. Cela inclut des enseignements sur l'honnêteté, la loyauté, la compassion, la bienveillance envers les voisins et le respect envers les parents et les aînés. L'islam a encouragé la modération dans toutes les facettes de la vie. Ces enseignements étaient fondamentaux pour établir une société juste et morale au début de l'expansion de l'islam. Ils ont contribué à façonner la vie sociale, culturelle et éthique des premiers musulmans. Et ils continuent d'être des principes fondamentaux pour les croyants musulmans à travers le monde. La naissance de Muhammad ibn Abdallah, le dernier prophète de l'islam, est survenue vers l'an 570 de notre ère à la Mecque, une ville située dans la péninsule arabique. Il est né au sein du clan des Banu Hashim, qui faisait partie de la puissante tribu des Quraysh. La naissance de Muhammad est un événement marquant de l'histoire, car elle marque le début de la vie du prophète qui allait devenir un guide spirituel pour des millions de personnes à travers le monde. Très tôt dans la vie de Muhammad, il fut confronté à la tragédie de la perte de ses parents. Sa mère Amina est décédée alors qu'il n'avait que 6 ans et son père, Abdallah, était déjà décédé avant sa naissance. Muhammad est donc devenu un orphelin et a été pris en charge par son grand-père, Abdul Muttalib, puis par son oncle, Abu Talib. Bien que privé de ses parents, il était aimé et respecté par sa famille pour sa sincérité et son honnêteté. Pendant sa jeunesse, Muhammad a été initié au commerce, une activité importante à la Mecque. Il a voyagé avec des caravanes commerciales dans toute la péninsule arabique, acquérant ainsi des compétences en affaires et en négociation. Il était également berger à ses heures, veillant sur les troupeaux de moutons de la tribu. À l'âge de 25 ans, Muhammad a attiré l'attention d'une femme d'affaires prospère nommée Khadija, qui était impressionnée par sa réputation d'intégrité et de compétence. Elle l'engagea pour gérer l'une de ses caravanes commerciales. Après avoir mené avec succès cette entreprise, Muhammad et Khadija se marièrent. Leur mariage fut heureux et prospère, et ils eurent plusieurs enfants, bien que la plupart ne survécurent pas jusqu'à l'âge adulte. Muhammad était connu pour sa dévotion spirituelle et sa propension à se retirer périodiquement dans une grotte appelée Hira, située près de la Mecque. C'est dans cette grotte, à l'âge de 40 ans, que sa vie allait connaître un tournant décisif. Là, il reçut ses premières révélations divines par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qui lui transmettait les paroles de Dieu. La naissance et la jeunesse de Muhammad ont jeté les bases de sa vie en tant que prophète. Sa sincérité, son sens des responsabilités et son engagement spirituel ont été des traits distinctifs qui l'ont préparé à sa mission divine ultérieure. Cette mission divine allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi l'histoire de l'humanité, en faisant de lui le prophète de l'islam et le guide spirituel de millions de croyants à travers les siècles. Le début de l'événement de l'islam, comme nous le savons tous, a eu lieu dans la péninsule arabique, plus précisément à la Mecque, lieu de naissance du prophète, après la réception de la révélation et la notification de sa prophétie. Quelques-uns des compagnons et proches du prophète ont commencé à croire en lui et à accepter sa mission. Pendant 13 ans passés à la Mecque après sa conversion à l'islam, le prophète, ainsi que ses compagnons et ceux qui avaient foi en lui, ont continué d'appeler au monothéisme, à la croyance en Dieu seul, effaçant ainsi les croyances antérieures. Cette prédication est restée secrète pendant un certain temps,
par crainte des représailles des non-croyants, qui administraient des châtiments terribles à quiconque se convertissait à l'islam. Ces circonstances ont obligé le prophète à émigrer en Éthiopie, sachant qu'il y trouverait un souverain juste et protecteur, permettant ainsi à l'islam de se répandre davantage. Toutefois, la véritable expansion de l'islam a commencé avec l'émigration du prophète et des musulmans à Al-Madina, où ils ont établi un État islamique. Le prophète a commencé à envoyer des missions vers les tribus voisines. Les musulmans avaient subi des persécutions à la Mecque et avaient été contraints de quitter la ville pour se réfugier à Al-Médina. Cependant, les Quraysh, mécontents de la montée en puissance des musulmans, décidèrent de les affronter à Badr, une oasis située à environ 80 km au sud-ouest de Al-Médina. La bataille de Badr commença par un duel entre des champions des deux côtés. Le combat s'intensifia rapidement, et bien que les musulmans firent en infériorité numérique, ils remportèrent une victoire décisive, tuant un grand nombre de Quraysh, dont Abu Jahl. La bataille de Badr a renforcé la position des musulmans à Al-Médina et leur a apporté une reconnaissance accrue en tant que communauté. Elle est également considérée comme une confirmation divine du message de l'islam. Bataille d'Uhud, 625 de l'ère chrétienne. La bataille d'Uhud a eu lieu en l'an 625 de l'ère chrétienne, un an après la bataille de Badr. Elle a opposé les musulmans à leurs anciens adversaires, les Quraysh de la Mecque. Cette bataille a été provoquée par la revanche que les Quraysh souhaitaient prendre après leur défaite à Badr. Ils se sont préparés pour une nouvelle confrontation. La bataille d'Uhud a commencé de manière prometteuse pour les musulmans, mais des erreurs tactiques ont conduit à une situation défavorable. Une partie des soldats musulmans, qui avaient reçu l'ordre de protéger l'arrière-garde, quitta son poste, ce qui permit aux Quraysh de lancer une contre-attaque. Les musulmans ont subi des pertes à Uhud, y compris la blessure du prophète Muhammad lui-même. Cependant, ils ont réussi à se replier vers Al-Médina. La bataille a enseigné aux musulmans des leçons importantes sur la discipline et la nécessité de suivre les ordres du prophète. Bataille de Khaybar, 629 de l'ère chrétienne. La bataille de Khaybar a eu lieu en 629 de l'ère chrétienne, et elle a été le résultat d'une série de conflits entre les musulmans et les habitants de Khaybar, une oasis au nord de Al-Médina. Les tensions entre les musulmans et les habitants de Khaybar avaient augmenté en raison de différences territoriaux et économiques. Le prophète Muhammad décida de mettre fin à cette situation. La bataille de Khaybar fut une série de combats et de sièges visant à affaiblir la résistance des non-musulmans. Finalement, les musulmans réussirent à conquérir Khaybar. La victoire à Khaybar renforça la position des musulmans dans la région et leur donna accès à des ressources économiques importantes. Elle marqua également un tournant dans les relations entre les musulmans et les non-croyants à Al-Médina. Ces batailles, Badr, Uhud et Khaybar, sont des moments cruciaux de l'histoire de l'islam. Elles ont façonné le destin de la communauté musulmane naissante et ont contribué à la diffusion de l'islam dans la péninsule arabique. Il est important de noter que certaines personnes pensent que les expéditions militaires menées par le prophète avaient pour but de forcer la conversion à l'islam. En réalité, elles avaient pour but de défendre la religion islamique et de protéger la sécurité et la foi des musulmans contre toute menace extérieure. Personne n'était contraint de se convertir à l'islam, car la conversion devait être un choix volontaire. Le principe général pour les musulmans était de ne pas contraindre les autres à embrasser l'islam par la force, mais de prêcher avec des arguments et des preuves. Les méthodes clés utilisées par le prophète et ses compagnons pour répandre l'islam et persuader les autres de l'accepter. L'appel à Dieu par la sagesse et la bonne exhortation, le prophète a adopté cette approche depuis le début de sa mission à la Mecque. Il a suscité l'intérêt de ceux qui ont entendu parler de l'islam en expliquant les objectifs et les intentions de Dieu derrière sa propagation. Premièrement, la propagation de l'islam par la persuasion. Les êtres humains ne sont pas des esclaves et ne devraient pas être traités comme tels. Dieu a honoré l'humanité et lui a donné l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Le prophète a utilisé cette approche pour répandre sa religion en informant les gens sur l'islam, ses motifs et les raisons pour lesquelles ils devraient l'adopter. Deuxièmement, les conquêtes islamiques. L'islam n'était pas destiné à rester immobile, mais à se propager à travers le monde. Les conquérants musulmans qui portaient les enseignements tolérants de l'islam
ont parcouru les terres et l'ont diffusé. Ce n'était pas une tentative de forcer les gens à se convertir, mais une ouverture pour eux de le faire, en échange de la protection et de la sécurité. Troisièmement, expansion de l'islam par le biais du commerce. Le commerce a joué un rôle majeur dans la diffusion de l'islam. En raison de la bonne conduite des premiers musulmans, ils ont gagné le respect des peuples avec lesquels ils faisaient du commerce. Cela a facilité la propagation de l'islam, notamment en Asie du Sud-Est, en Inde, en Chine et en Afrique. Il est important de noter que l'islam s'est répandu grâce à ses lois et règles organisées, ce qui a attiré les gens vers lui en raison de ses jugements et réglementations complètes couvrant tous les aspects de la vie. L'islam a rapidement gagné en popularité et en puissance. Après la migration du prophète Muhammad à Médine en 622, l'islam a commencé à s'étendre par des moyens pacifiques et militaires. Les conquêtes islamiques, notamment celles menées sous le califat des premiers successeurs de Muhammad, ont été cruciales pour l'expansion de l'islam. Les musulmans ont conquis de vastes territoires, de l'Espagne à l'Inde, établissant un empire qui s'étendait sur 3 continents. Transformation du paysage religieux, l'expansion de l'islam a profondément transformé le paysage religieux. L'islam est devenu l'une des principales religions mondiales, avec plus d'1 milliard d'adeptes aujourd'hui. Il a également influencé d'autres religions et cultures, notamment le judaïsme et le christianisme. Le dialogue interreligieux et l'échange culturel ont été des aspects importants de cette expansion. L'islam a également eu un impact significatif sur le paysage culturel. Les musulmans ont été des pionniers dans les domaines de la science, de la médecine, de l'astronomie, de la philosophie et des arts. Des œuvres classiques de la littérature, de la poésie et de la philosophie islamique ont enrichi la culture mondiale. Les mosquées, les palais et les centres culturels islamiques sont devenus des pôles d'excellence architecturale et artistique. Bien sûr, la période de la présence musulmane en Andalousie, aujourd'hui l'Espagne méridionale, a été une époque exceptionnelle de prospérité intellectuelle, culturelle et scientifique. Durant ces 800 ans, de nombreuses inventions et avancées significatives ont vu le jour, marquant l'histoire de la région et contribuant au patrimoine mondial. Voici une exploration détaillée de certaines de ces réalisations notables. Premièrement, avancées dans les sciences médicales. Les savants musulmans d'Andalousie ont grandement contribué aux sciences médicales. Les travaux de médecins tels que Al-Zahraoui, connu en Occident sous le nom d'Al-Bukazis, ont laissé une empreinte durable. Al-Zahraoui a écrit le célèbre traité médical Kitab al-Tasrif, qui est considéré comme l'un des premiers manuels de chirurgie. Il a introduit de nombreuses innovations chirurgicales et des instruments médicaux révolutionnaires. Deuxièmement, avancement en astronomie et en mathématiques. Les savants andalous ont contribué à l'avancement de l'astronomie et des mathématiques. Le mathématicien et astronome Al-Zarqali, connu en Occident sous le nom d'Arzachel, a élaboré des tables astronomiques précises qui ont été utilisées en Europe pendant des siècles. Il a également joué un rôle clé dans l'amélioration de l'astrolabe, un instrument essentiel pour la navigation et l'astronomie. Troisièmement, développement de la philosophie et de la pensée rationnelle. L'Andalousie a été un centre majeur de l'érudition islamique, où les travaux des philosophes musulmans comme Ibn Rushd, connu en Occident sous le nom Averroès, ont prospéré. Averroès était un philosophe, juriste et médecin andalou dont les commentaires sur les œuvres d'Aristote ont eu une influence profonde sur la philosophie occidentale médiévale, contribuant à la renaissance intellectuelle en Europe. Quatrièmement, l'héritage architectural et artistique. L'architecture andalouse est célèbre pour son style unique, notamment les palais nasrides de l'Alhambra à Grenade. Ces bâtiments sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie, de design et d'art islamique, avec leurs carreaux de céramique colorée, leurs arcs en ogive et leurs jardins somptueux. Les concepteurs andalous ont également influencé l'architecture mauresque en Afrique du Nord et en Sicile. Cinquièmement, l'influence culinaire. L'influence culinaire d'Andalousie est également significative. Les musulmans ont introduit en Europe des ingrédients et des techniques culinaires exotiques tels que le safran, les amandes, les dattes, le sucre et les épices, qui ont laissé une empreinte durable sur la cuisine espagnole et européenne en général. Sixièmement, le transfert de connaissances et de manuscrits.
l'Andalousie était un centre de traduction important où des œuvres grecques, romaines et perses ont été traduites en arabe, préservant ainsi des connaissances précieuses pour l'Europe médiévale. Ce mouvement de traduction a facilité la diffusion de ces connaissances dans toute l'Europe occidentale. La présence musulmane en Andalousie a donc laissé un héritage riche et varié qui a profondément influencé la science, la culture et la civilisation européenne. Ces 800 ans ont été une période d'échange et d'innovation intellectuelle, marquant un chapitre important de l'histoire de l'Espagne et de l'humanité.